Donc, salut. Aujourd'hui, on va vous parler de la faune sauvage, donc tout ce qui est animaux sauvages et qu'est-ce que vous pouvez faire si vous en trouvez chez vous ou sur la voie publique. Donc tout d'abord, s'ils ne sont pas blessés, l'idéal c'est de regarder un petit peu autour. Donc par exemple, si c'est des bébés, de voir s'il n'y a pas la mère pas très loin, de rester à proximité pour pas qu'ils se fassent agresser par d'autres animaux. L'idéal c'est de ne pas y toucher. Une fois que vous allez y toucher, si c'est des bébés, les mères vont plus du tout s'en occuper, donc ils vont les laisser à l'abandon tout seul. Après, si vraiment il est mal en point, ça on verra par la suite. Mais déjà voilà, un animal sauvage non blessé, on guette autour, mais on n'y touche pas. Voilà. Donc s'il est blessé, il faut surtout pas le toucher à main nue. Il faut essayer de prendre une serviette ou un linge, ou si vous avez un vieux t-shirt qui traîne, vous l'entourez avec ce t-shirt là pour éviter de le toucher directement avec votre peau. Et si c'est un oiseau, donc vous bloquez bien les ailes pour pas qu'il s'envole. Si c'est un hérisson, vous utilisez des gants pour pas vous faire piquer. Et voilà, vous le mettez dans un carton au calme. L'idéal, tout le monde n'a pas ça dans sa voiture, mais d'avoir dans le coffre une serviette, une grosse serviette éponge et un carton ou un bac pour pouvoir mettre, si vous êtes un peu habitué de sauver les animaux blessés, d'avoir un petit bac pour les mettre à l'intérieur. Donc après, une fois qu'il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Vous appelez la clinique la plus proche de chez vous. Si c'est en journée, si vraiment l'animal est blessé, la clinique va faire les premiers soins. Et après, eux contacteront tout ce qui est association. Alors il y a toujours, n'importe où vous soyez, une association qui prend en charge les animaux sauvages. Nous, on est dans l'Hérault, proche de Montpellier, donc il y a la faune sauvage qui est à Ganges. Et la LPO, c'est pour les oiseaux, à Villeveyrac, ils ont un peu des bénévoles. Et on peut également déposer des animaux au zoo. Donc ça peut arriver, donc il faut se renseigner un petit peu autour de vous, mais toutes les cliniques proches de chez vous sont au courant. Donc une fois que vous avez récupéré l'animal blessé, vous l'amenez à la clinique, et s'il est vraiment blessé, vous le laissez là-bas, vous pouvez laisser vos coordonnées, choses comme ça. Si finalement, une fois arrivé à la clinique, je prends l'exemple des oiseaux, c'est ce qui nous arrive le plus souvent, en fait ils ne sont pas blessés, mais c'est juste qu'ils ont été un petit peu sonnés ou sonnés, tout simplement. La clinique les garde pas, enfin, c'est rare qu'ils les gardent, il n'y a pas beaucoup de cliniques qui les gardent. Le mieux c'est ils l'examinent, si tout va bien, ils vous le rendent et vous le remettez sur le site où vous l'avez trouvé. Donc ça, voilà, soyez pas étonnés si on vous dit non, ne partez pas tout de suite, on examine l'animal, qu'après ils vous le rendent. Alors, que faire si ça arrive le soir? Si vous découvrez un animal dans votre jardin ou dehors et que c'est le soir et que les cliniques sont fermées, vous pouvez appeler les cliniques vétérinaires d'urgence qui sont ouvertes la nuit et puis les jours fériés. Et pareil, ils vous guideront, soit ils vous demanderont de venir, soit ils vont vous dire d'appeler directement les pompiers ou les bénévoles. Ils vous donneront un numéro de bénévoles de faune sauvage. Donc après, si c'est des animaux sauvages, dangereux, entre guillemets, alors vers chez nous, je sais pas si ailleurs, il y a beaucoup de ragondins, c'est méchant. Si c'est un renard blessé, il est là allongé, vous approchez pas, vous appelez les pompiers. C'est eux qui vont prendre en charge. Alors ça sera peut-être pas, vous aurez l'urgence absolue pour eux, ils ont certainement d'autres choses à faire malheureusement, mais c'est eux d'appeler, ne vous approchez pas de l'animal, il peut vous blesser vous et ça peut être un petit peu dangereux. Donc voilà, animaux sauvages qui peuvent être dangereux, vous appelez les pompiers, ou même si c'est pas spécialement dangereux, je sais pas, une mouette qui peut être un petit peu agressive, vous n'arrivez pas du tout à l'attraper parce qu'elle est blessée, pareil, vous appelez les pompiers et quand ils peuvent, ils viennent, ils se déplacent. Voilà pour toutes ces astuces si vous trouvez un animal sauvage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à nous poser des questions en commentaire si vous en avez. Pensez à vous abonner également, ça nous fera toujours plaisir. On va essayer de récapituler tout ça en barre d'infos, donc les étapes à faire. Après, on ne peut pas vous mettre forcément les numéros des centres à appeler parce qu'on ne va pas faire le tour des régions. Puis des fois, c'est que des associations. Donc, mais en tout cas, contactez vos cliniques vétérinaires, ils ont des numéros, c'est systématique. Et ne surtout pas oublier à ne pas les toucher à main nue directement. Voilà.